Eh bien, tous ceux qui veulent s'y intéresser et y participer aux projets cérébraux pourront être mis au courant des différentes phases qui ont été planifiées pour la construction du projet cérébraux. Alors, il y a d'abord le repérage, la sécurisation du site et ensuite le découpage du sous-marin. Euh, Ensuite, il y a en parallèle l'excavation d'un sous-sol sous le campanile qui va être fait par des artisans tailleurs, donc tailleurs de pierre. Donc dans le schéma du Cérébro, les deux délégués scientifiques euh, voudraient qu'un sous-sol soit aménagé pour y placer le générateur qui alimentera le projet Cérébro. Euh, donc ensuite, il faudra tout un chantier d'échafaudage autour de la tour de l'horloge, sur la place San Marco, sur la piazza. Ensuite, il faudra renforcer la toiture du campanile, de la tour, hein, renforcer la coupole pour permettre d'avoir une antenne stable qui sera fixée. Et enfin, la mise en place d'une antenne pour atteindre pratiquement la hauteur maximale que le dôme de, euh, permet d'atteindre, quoi. Hein. Et ensuite, dans le schéma, il y a l'installation d'un siège et de branchements qui seront euh, au rez-de-chaussée dans la tour du campanile, avec entre autres une sorte de tronc électronique qui connectera le toit jusqu'au siège et qui permettra donc la communication électronique entre le siège et l'antenne. Et ensuite, il faudra faire des tests une fois que tout sera fabriqué pour bien sûr s'assurer que le projet est un succès. Donc, Klingdorf et Athelred, vous êtes plus ou moins conviés à être présents lors de la présentation du schéma. Euh, Après, Aliona, à toi de nous dire ce que tu veux faire. Bah, est-ce que tu me proposes de venir ou pas? Alors, on ne propose pas de venir, mais c'est ouvert à tous. C'est au Palais des Doges. Ouais. Mais Bah, Vauban, il va sûrement dire à Léona de venir. je vais venir voir pour voir à quoi ça ressemble. Pour assurer la sécurité vu qu'il y a du monde. Il y a ça aussi. Ouais. Puis il est possible qu'on aborde la Mais vu sécurité qu'on est à de... Venise, je pense pas qu'il y ait beaucoup de problèmes de comment dire, De d'orienter les gens sécurité. pour qu'ils puissent. Voilà, de sécurité au niveau d'une présentation de plan. Mais bon. Ben oui, 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 il y a... Alors, il y a pas de problème de sécurité ou de violence pendant la présentation du schéma du projet Cérébro. Cependant, il y a quelques scientifiques qui voilà, parlent de la dernière phase, hein, de la phase de test du, euh, du, du schéma. Euh, et du fait que il va falloir penser à cette histoire d'artefacts qui tourneraient dans le ciel, qui ne seraient même pas dans le ciel, qui seraient au-delà du ciel, dans ce que les anciens textes appellent l'espace. Euh, voilà, donc le jeune Finn précise qu'il s'agit du terme satellite pour désigner cet artefact. Et certains scientifiques pensent que ce satellite pourrait être une arme et non un appareil de communication. Et que donc, est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant d'énergie et de ressources, de mettre à contribution toute la communauté pour un projet qui risque fortement d'être un échec retentissant au final?
C'est au contraire un argument qui nous pousserait à le faire. Parce que s'il y a un risque pour que ces satellites soient des armes, si Venise en prend la main pour l'utiliser comme un système de communication, ça évite que dans quelques dizaines d'années, une autre faction en Europe s'en serve pour justement le transformer en arme. Alors oui, mais alors, personne ne croit que actuellement il y ait un quelconque pays, une quelconque nation qui puisse être capable déjà de penser à l'existence d'artefacts au-delà du ciel, et encore moins personne n'a la technologie pour les utiliser, ces artefacts dans l'espace. Vous ne pensez pas que l'humain se relèvera de lui-même? Bah, pas dans l'immédiat, pas à court terme. À court terme, ils se font la guerre et s'entretuent. Enfin, d'après les ménestrels. Je trouve que l'argument de Kleindorf est plus ou moins, enfin plutôt intelligent, puisque ici on ne se bat pas, on a le temps de développer et de travailler, même si ça prend longtemps et qu'il y a du sacrifice. On a quand même le temps d'essayer d'améliorer le destin de l'humain. Donc les deux délégués des sciences, le délégué physicien et le délégué mécanique, indiquent que d'après les descriptions dans les magazines qui ont été faits de ce satellite, il semblerait que ce soit plutôt un appareil de communication qu'une arme. En tout cas, il est décrit un peu de cette façon-là. Et, euh, et puis, Venise est peut-être le seul endroit au monde capable de tenter une telle ambition, d'essayer de se connecter à un artefact spatial. Donc, ce n'est pas sur des hypothèses qu'il faudrait abandonner un projet. En plus, ça a coûté une sphériade de tracter le cachalot d'acier jusqu'aux alentours de Venise. Euh, et puis pour le respect de ceux qui ont été tués dans l'accident, euh, eh bien, la moindre des choses, c'est de continuer le projet, au moins en leur mémoire. Et donc les scientifiques se ravisent. Enfin, disons ils n'ont pas de contre-argument. Mais il y a quelques citoyens qui ne sont pas des scientifiques, comme Aliona, mais donc c'est des artisans, ou des ménestrels, ou des commerçants, qui sont là aussi, juste pour être hum, des témoins de la présentation du schéma et du chantier, et qui disent oui, mais alors attendez, parce que vous voulez utiliser la place San Marco, faire une énorme tour au-dessus, enfin autour et au-dessus du campanile. Enfin, quand même, c'est la tour de l'horloge, c'est le lieu de culte du grand horloger. Bon, moi, ça me va pas parce que j'aime bien me recueillir là-bas. Euh, et donc c'est quand même l'église du grand horloger principale que on va euh, eh bien, condamner, ou en tout cas utiliser, détourner pour un projet scientifique. Et donc il y a la déléguée de la religion qui est Monica Piccolo, qui est présente et qui dit le grand horloger serait fier que son édifice soit utilisé pour atteindre un artefact spatial. Le grand horloger est pour les projets ambitieux de la science. Elle est sûre que, au final,
ce projet peut améliorer la vie et la sécurité de nos ménestrels qui prennent des risques en allant à la surface et qui auraient un moyen, en tout cas, de nous prévenir si, le projet arrivait à son terme. Donc la déléguée de la religion défend le projet Cérébro. Ce qui, euh, ce qui coupe court un peu aux critiques euh, des gens présents et qui ne sont pas des scientifiques et qui sont attachés au lieu de culte de la tour du Campanile. Il n'y a pas de raison que ça influe sur les pratiques de culte de la ville, normalement. Ben, effectivement, il y a normalement les églises, les différentes églises. Les travaux vont sûrement être une nuisance pour ceux qui méditent, mais Non, c'est le non, temps des travaux. c'est-à-dire que normalement les églises de la ville sont utilisées pour la méditation, le recueillement ou pour euh, penser au grand horloger. Mais le campanile, la tour de l'horloge de la place San-Marco, était, est l'endroit où vit la déléguée de la religion. Et c'est le plus grand bâtiment de la ville avec tout en haut le mécanisme euh, des automates qui viennent frapper dans les cloches pour sonner. Et c'est un symbole et historique et religieux des habitants. Mais la déléguée indique tout de suite que elle, ça ne la dérange pas de déménager et qu'effectivement, il y a plein d'églises dans la ville qui permettent le recueillement, la méditation et que le campanile, s'il peut servir à un projet scientifique, le grand horloger serait d'accord et bénirait cette prise d'initiative. Mais normalement, c'est le lieu où c'est le lieu de vie de la déléguée de la religion. C'est pour ça que c'est associé à l'église principale du Grand Horloger, quoi. Et c'est la plus haute horloge de la ville aussi. Et il y a plein d'autres horloges et il y a plein d'autres cloches qui sonneront, hein. Ce n'est pas un problème que la tour de l'horloge ne sonne plus. Parce que une fois que le projet Cérébro sera mis en place, le campanile ne fonctionnera plus. Il servira de pilier au, à la structure du projet Cérébro, quoi. Oui. C'est vrai que j'avais pas pensé à la cloche, mais oui, ça paraît logique que la cloche ne sonnera plus. Oui. Et enfin, il y a à nouveau des habitants qui ne sont pas des scientifiques qui critiquent le fait que, voilà, s'il y a des fondations qui doivent être creusées sous le campanile, ça veut dire que la place San Marco va être encombrée, que il va y avoir des échafaudages et que bon bah ça va quand même enlaidir le paysage. Oh, voilà, ça va casser l'harmonie de la ville que, euh, que les travaux publics mettent tant d'efforts à maintenir et à préserver. Et là, il n'y a pas trop de contre-arguments. Les, les deux délégués scientifiques sont obligés de reconnaître que effectivement, ça va transformer le campanile en une énorme structure avec une immense antenne qui va atteindre la hauteur maximale du dôme et que oui, elle va forcément des quatre coins de la ville être remarquable. Et effectivement, au niveau de la place San Marco, ça va casser l'harmonie des temps anciens, puisque normalement les structures qui vont être fabriquées à l'aide des matériaux du cachalot d'acier vont être rudimentaires, ne seront pas aussi artistiques que les fresques passées ou les architectures historiques. Mais bon, est-ce que c'est un si gros problème que le symbole du grand horloger évolue avec le temps? Je pense que ceux qui habitaient Venise avant le dôme ont dû penser que le dôme en lui-même dénaturait leur ville. Ouais.
Et aujourd'hui, sans lui, on vit pas. Dans quelques dizaines d'années, une fois que la tour de communication aura sauvé moult ménestrels, toute la population ici qui aujourd'hui a des doutes sur son existence sera très contente de son existence et même n'envisagera pas venir de temps. Hmm. Si vous voulez, Klingdorf et Athelred, vous avez participé à la discussion, vous avez parlé devant une foule, donc vous pouvez faire un test d'éloquence hein, si vous voulez. Ouais. Éloquence sur Ouais. 36. Mais c'est surtout de persuader qu'il faut continuer, hein. Même persuadé, c'est en tête à tête. 87. Ah, c'est vrai, ouais. Aïe, 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 aïe. Après, c'est pas notre boulot individuellement de gérer gérer la population, on fait qu'aider. Éloquence, c'est 5 de base ou c'est 10? Je sais pas, s'il y a un 10 entre parenthèses, ça doit être 10 de base, mais s'il n'y a pas, c'est 5 de base. Ok, bah j'ai 8 total alors. Ok. Mal On va barré. aller donner les cours à l'école quelque temps. Athelred a pris la parole. Bah, c'était au Ouais. moment où on parlait des nations incapables d'avoir une technologie qui pourrait atteindre l'espace. C'est échoué. Peut-être qu'Athelred s'est dit, ouais, ils ne connaissent pas mon pays, quoi. J'y ai pensé, je me suis dit que Kleindorf était pas au courant de à quel point les Grands-Bretons sont avancés. Hmm. Et il y a Mohamed El-Azif qui dit que, au final, effectivement, l'harmonie du paysage va peut-être être un peu détériorée, mais après tout, la place San Marco est au cœur du Palais des Doges, qui lui-même est au cœur du quartier scientifique. Et alors donc, une structure qui irait jusqu'en haut du dôme, une antenne qui dénaturerait un peu la ville, c'est aussi indiqué aux quatre coins de la ville où se trouve le quartier des scientifiques. Et lui, il réussit son test d'éloquence. Ce qui fait Alors que j'aime pas que, son argument. ce qui fait que les habitants acceptent le, le point de vue. Et donc le projet va pouvoir être est mis en place, à moins que vous vouliez aussi vous intervenir à nouveau. Si ça suffit à calmer les gens, je pense qu'il n'y a pas besoin d'agir plus. Non, non, si vous aviez d'autres arguments en plus, ça vous permettrait de retenter un test, soit d'éloquence, soit de persuader, si, comme vous le voulez. Puisque vous avez pu aussi un peu identifier ceux qui émettaient des critiques. Donc vous pouvez après les approcher individuellement. Alors, Je dois avouer que j'ai déjà fait le tour des arguments que j'avais en faveur de ce tour. Non, mais on peut essayer de persuader que l'argument de d'esthétique de Venise, franchement, pour le coup, la oui, cité est magnifique. oui, Euh, ça tout ne ça, bouleverserait pas ouais. tant que ça la ville, oui. Il y a une forme de beauté dans le progrès aussi, hein. Même si ça sacrifie un petit peu la vie. Alors tu préfères faire ça avec éloquence ou avec persuader pour Athelred? Ah, moi, ce sera mieux avec persuader, je Ouais, pense. donc tu vas voir l'individu qui critiquait avec cet argument-là, et puis Ouais, tu lui dis gentiment, que... hein, bien Oui, sûr. oui, bien sûr. Là, vous êtes un peu dans une phase de débat avec la population par rapport à la présentation du projet, quoi. Mais persuader, c'est mieux, ouais, j'ai 45. Allez, vas-y, Allez, on le tente. tente. Et bien sûr, c'est raté. C'est passe pas. Mais il entend quand même tes arguments, hein. C'est juste que tu n'amélioreras pas persuadé. Mais il est plutôt d'accord avec ton point de vue. Ok. Et Aliona et Klingdorf, rien à ajouter? Si j'ai une Oui. occasion, j'ai pas trop d'arguments de plus en fait parce Non, que mais tu peux réutiliser le ceux que lien. tu as déjà donnés, hein. Donc ouais, j'ai déjà fait éloquence, mais oui, je tenterai bien, j'ai le persuader. Mhm. S'il y a des gens plus individuels.
Donc Oui. persuadé, c'est sur 60. Avec rusé? Non, sans rusé. D'accord. Le 31, c'est 31. réussi. Donc tu as réussi à convaincre quel critique? Le fait que ça corresponde pas avec la religion. Hmm. Utiliser le fait que le grand horloger, c'est un symbole du temps, et le fait que son symbole évolue avec le temps est normal. Ouais, tout à Donc fait. cohérent avec le principe. Oui. Et ouais, les critiqueurs sont d'accord avec toi. Enfin, le critiqueur est d'accord avec toi après que vous ayez débattu tous les deux. Et Aliona? Je vais faire un petit peu d'éloquence en indiquant que que l'antenne sera utile pour les ménestrels qui sortent. Oui. Pensez un peu aux, Aux aux explorations. chances de survie supplémentaires que gagnent Voilà. les agents qui vont à la surface et qui risquent leur vie pour la communauté, bien sûr. Eh ben vas-y, Donc, fais ton test d'éloquence. T'as combien? voilà, je suis à 40 en éloquence. Pas mal. Oui, oui, oui. Elle va nous faire un coup critique. Non. Elle fait le même résultat qu'Athelred. 69, c'est raté. Et en tout cas, les deux délégués des sciences expliquent que il va falloir planifier euh, des équipes, euh, regroupant des artisans, des marchands, des ménestrels et des scientifiques qui se sentent solides physiquement pour pouvoir euh, lancer la préparation et la fabrication des premières structures, le désossage du cachalot d'acier à l'extérieur de la ville, donc avec des combinaisons de sous-marins, enfin des combinaisons de plongée, enfin disons que va y avoir toute une demande d'efforts physiques à faire, hein, bien sûr. Et donc, les deux délégués demandent aux archivistes de prendre en responsabilité les plannings, la gestion des plannings et de faire tourner des équipes en 3 fois 8 heures tous les jours hein, pour que le projet avance rapidement. Donc, vous faites quoi, vous? J'irai voir Mortol et je vais me proposer pour participer aux équipes de travaux. D'accord. J'ai quand même fait assez confiance à mon physique. Je suis prêt à participer. Ok. On va te demander voilà, de t'équiper en combinaison de plongée, de récupérer des chalumeaux, des cordalgues, des scies à métaux et des systèmes de poulies ou des chariots de métal pour créer une espèce de chaîne entre le sas extérieur et le cachalot d'acier. Donc sur 1 kilomètre, il va falloir mettre en place tout un système pour ramener les ressources qui seront découpées dans le sous-marin. Ou on peut réutiliser les ballons. Bah, les ballons pour... Ils étaient peut-être pas- les ballons qu'on a utilisés pour réduire la masse de ce qu'on transporte, en fait, ils sont utilisables pour déplacer ce qui est lourd. S'il faut déplacer ça sur plus d'un kilomètre, s'il y a des trucs vraiment lourds à déplacer, ça Ah peut être oui, plus pratique. ouais, ouais, ouais. Réutiliser les ballons, oui, oui. Enfin, disons que c'est des grandes structures, les ballons, donc il va falloir fabriquer aussi une grande structure pour y déposer le métal qui sera découpé du sous-marin, quoi. Et les chariots étaient plus à l'échelle, on va dire, humaine. Là, Ouais, peut-être. les ballons, ils sont plus à l'échelle du sous-marin. Enfin, ils sont énormes quand ils sont gonflés, les ballons. Enfin, après, ils sont tout en longueur, hein. C'est des espèces de longs boudins de toile gonflés et hermétiques à l'eau. Mais c'est possible, hein. C'est complètement faisable.
c'est vrai que ça permettrait de déplacer énormément de poids sans de gros efforts sur 1 kilomètre, oui, au final. Est-ce que tu veux fabriquer ça, Kleindorf? Ou adapter, oui, trouver un moyen d'adapter les ballons aux travaux en cours, oui. Euh, Idéalement, oui. L'idée, ça serait de fabriquer des espèces de brancards de métal avec des boudins d'air sur les côtés, d'y mettre les métals découpés sur le sous-marin, sur ce brancard-là, ensuite de gonfler les boudins d'air pour soulever le brancard, et ensuite il n'y a plus qu'à le tracter avec des cordes d'algues du cachalot d'acier jusqu'au sas d'entrée de Venise, quoi. Oui, tout à fait. Je pense que je peux travailler sur. Je pense que Kleindorf peut travailler là-dessus. Ok. Donc c'est avec connaissance de la mécanique pour fabriquer ça. Youch. Ça se tente sur 43. Allez. « 94. » Ça marche pas du tout. Ouais, c'était... Je devrais me cantonner aux travaux physiques. Bon, écoutez, on va vous demander déjà de découper les plaques de métal. Ça marche. Donc tu pars t'équiper avec des combinaisons de plongée, des chalumeaux, des cordes à algues, des multimètres, des scies. Enfin non, là, il n'y a pas besoin de multimètres, juste des scies à métaux et tu pars avec une équipe de plongeurs. Donc il y a un jet de nager pour atteindre le cachalot d'acier. Si tu veux. Nager 44. 38, c'est bon. Tu valides nager. J'étais en train de me demander si j'accompagne Kleindorf là en l'occurrence avec l'armure, ça va pas me gêner pour travailler? Bah, c'est du pilotage. C'est l'occasion de s'améliorer. Ben ouais. Ouais, mais même en fait, au cas où, je sais pas s'il y avait des goules des mers ou un truc, je préfère avoir l'armure pour surveiller au cas où. Euh... L'armure, elle donne peut-être des bonus en stats pour déplacer ou manipuler des trucs énormes, des gros Ah trucs ou oui, des trucs lourds. Donc je pense que ça peut être utile, oui. Et puis ça ça peut aider, te voilà. permet, oui, de t'entraîner à piloter ta machine. Aussi. Ouais. Est-ce qu'elle donne des Pilotage, bonus en stats? Ben, en nage, ouais. Elle donne un bonus en nager seulement? Ah. Non, enfin, pour ce qui nous intéresse tout de suite, mais après, non, c'est. Est-ce que ça donnerait je sais pas, un bonus en force, par exemple, ou un Ouais, truc du genre. avec les pistons. Ouais, tailler force, je suis à 18 avec. Ah oui, Ah ouais, bah, bah voilà. vite, ouais. Et. Moi, j'ai une les gros protection morceaux. aussi importante. Ouais, Vu mais c'est le des cachalot lacs, d'acier risque pas de t'attaquer, donc c'est pas trop grave la protection. j'ai aussi le passif de plus 10% en nager. Ouais. Mais là, il n'y a Du coup, pas trop pilotage. besoin de nager quand t'es en armure corail, quoi. Si tu veux, tu peux, hein, mais juste pour le déplacement jusqu'au cachalot, quoi. Alors, ce serait piloter ou nager, ou peu importe. Bah, piloter, c'est tu marches dans le fond et tu marches jusqu'au cachalot. Nager, c'est bah, tu virevoltes au-dessus du fond et tu avances aussi vers le cachalot. Par contre, piloter va te servir pour découper les plaques d'acier, Ah, bah alors, récupérer les poutres de métal. je vais nager pour y aller et ensuite je ferai piloter du coup, Ok, pour les manœuvres. ok. Nager, j'ai un total avec le bonus compris de 53, ce qui est pas trop mal. Voyons. Et je 58. rate, bien sûr. Tu réussis néanmoins à atteindre le cachalot d'acier, puisque tu as raté de peu. C'est juste que tu n'augmenteras pas ta compétence nager. Tu prends un petit peu plus de temps que les plongeurs en combinaison. Que fait Aliona Ok. pendant ce temps-là? Bah, vu que on a besoin d'aide pour la sécurité, de son côté, elle va peut-être
travailler sur la chanson que Agatha lui a demandé pour le Kraken. Oui, ok. Elle lui avait demandé une chanson, donc elle voulait faire une chanson sans effet particulier, mais Ouais. pour conter un petit peu l'histoire du Kraken que Agatha lui avait demandé. Oui, Agatha lui avait demandé une chanson pour prévenir des dangers, hein, Oui. des fonds marins. Enfin, ou des marins, ou des dangers de la mer du Milieu, en fait. Et que le Kraken serait peut-être le roi des dangers. Oui. D'accord. Donc, vous atteignez Klingdorf et Athelred le cachalot d'acier. Donc, pour du découpage, pour Athelred, ça va être un test de pilotage. Et pour Klingdorf, avec l'utilisation d'un chalumeau, en combinaison de plongée, tu n'as pas besoin de tester de compétences, à moins que tu n'en trouves une intéressante. Mais a priori, tu réussis à récupérer des ressources automatiquement. Alors moi, piloter, c'est 33%. Mhm. Essayer de faire un bon jet quand même. 0,6. Ah, c'est mieux là, ouais. C'est réussi. Tu peux faire une petite croix en piloter. Piloter armure corail. Donc vous êtes sous l'eau, hein, et donc Klingdorf, toi tu peux faire un jet en connaissance du monde ancien si tu veux identifier des pièces de métal spécifiques qui peuvent être dures à trouver ou dures à fabriquer par les artisans forgerons de Venise et qui peuvent être récupérées dans le cachalot d'acier, ou peut-être des pièces en meilleur état que d'autres. Ou pour identifier la structure, pour comprendre où il faut couper, là où c'est utile. Voilà, ouais. Monde ancien sur 95. 94. 94. Tout va bien, c'est réussi. Donc tu récupères des poutres de métal, des plaques de métal, des rivets, tout ce qui est en bon état en fait, ou tout ce qui n'est pas incrusté soit de calcaire, soit de, de bigorneaux de bernacle, ou de choses comme ça. Tout ce qui est encore récupérable, quoi. De toute manière, la plupart des choses que vous récupérez sont quand même incrustées de coquillages qu'il faudra, il faudra poncer les matériaux que vous récupérez et sûrement les traiter avec différents produits avec des traitements anti-corrosion, quoi. Donc, les 2 premiers jours servent à sécuriser le site et à identifier les zones de découpage du sous-marin. Et ensuite, découper des pièces au sous-marin prend 17 jours. Vous y allez une fois par jour. Klingdorf, tu n'as pas de limitation de durée de respiration sous l'eau. T'as juste la faim qui te tiraille chaque jour. Athelred, par contre, toi, à chaque fois, tu dois prendre un Medix. Le premier Medix dure 1 des 10 heures, et ensuite les Medix suivants te font prendre le risque d'une overdose. Ouais. Disons que je me dis le 1 des 10 heures suffit, je pense, pour une journée de travail avec les autres. Ouais. Dès que je sens les effets s'estomper, Ouais. je rentre à Venise. Tu peux faire aussi un test en goûter pour détecter Ouais. quand le Medix se termine, au moins une fois pendant les 17 jours.
Ah oui, c'est clair, ouais. Mm. J'ai 17 en goûter Mhm. et c'est raté. Ouais, tu fais Pas loin, 21, mais tu as à chaque fois la sensation au bon moment de soit rentrer, soit de prendre un Medix supplémentaire. Euh, Ce que tu après évites de faire. 17 jours. Peut-être qu'il y a, enfin, disons qu'il y a peut-être des jours où je suis resté plus que 10 heures avec Kleindorf. C'est possible, je pense, sur Ben, les 17. fais un jet de santé mentale alors, pour éviter Oui. l'overdose. Alors attends, ça, santé mentale, Oui, j'ai il y a j'ai un fait. des 10 heures, donc on peut supposer qu'il y a des jours, sur 17 jours, il y a un risque qui, au moins une fois, c'est fonctionné 1 heure, quoi. Ouais. Ouais, en plus, mais je pensais aussi que, bah, vu c'est un peu le projet central à Venise et tout, on va y consacrer quand même pas mal de temps. Il y a des Ah, jours où il y a d'autres on est. chantiers que le cachalot d'acier en parallèle du découpage, du désossage du cachalot d'acier. Il y a, Ouais, il y a euh, Spire. il y a aussi l'excavation à creuser sous le campanile. Et donc, et aussi, il y a le déplacement de gros blocs de pierre, des énormes blocs de granit d'au moins 1 tonne, qui sont ramenés sur la place San Marco avec un système de rondins de bois qui les font glisser comme ça le long à travers la ville. Et ils sont découpés soit à l'extérieur de la ville et ensuite ils sont déplacés avec des cordes algues ou alors ils sont carrément découpés dans les profondeurs de la ville ou dans les bassins. euh, Ils sont découpés par les tailleurs de pierre et ensuite ils sont euh, amenés à la force des bras avec les cordes algues, avec des systèmes de poulies dans les ruelles de Venise, sortis des canaux. Et ensuite, avec des rondins de bois, ils sont glissés jusqu'à la place San Marco pour être placés autour du campanile, hein. Donc là, il y a aussi énormément il y a un énorme chantier quand même à travers la ville qui amène des blocs de pierre d'une ou de plusieurs tonnes quand même autour du campanile. Il y a aussi la réparation de la Sphéria Il y a endommagée, non? aussi la réparation de la sphériade, absolument, oui. Mm. Ben, Vas-y, fais ton jet de d'ailleurs, scène d'abord, puisque tu as dit oui, que... d'ailleurs. Ouais, ouais, je suis à 52 là, actuel. Voilà, faut pas faire 100. Non, Ouais, ok. 82, tu perds un point de santé mentale. Et, euh, et donc, ouais, tu tombes à 51, mais tu es resté 1 heure de plus. Donc, pendant ces 17 jours de découpe, est-ce que Aliona ou Atelred, donc vous faites autre chose que en parallèle de Klingdorf qui découpe du métal? Ben, Avec d'autres équipes, hein, bien sûr, d'artisans, avec de je plongeurs. pense que le soir, autour du dîner avec Aliona et Kleindorf, Vauban, il va dire n'oublie pas, Kleindorf, de peut-être montrer une équipe, ou même toi-même, d'étudier la forêt qui vient de naître à côté du village des sectariens. Parce que ils ne nous empêcheront pas de l'étudier et on pourrait y trouver des choses qu'eux ne voient pas. Non, c'est sûr, mais attends, prendre le temps que la faune s'y développe permettra d'étudier, hein. Ça, Ouais, tu vas pas trop. j'ai déjà quelques échantillons que, oui, oui, c'est vrai que j'avais pris des échantillons, je vais peut-être pouvoir essayer d'identifier les différentes espèces, ou du moins ce qui y pousse, savoir si c'est des trucs qui sont connus quelque part. Ouais, ça pourrait s'avérer intéressant. C'est un drôle d'artefact qu'on a trouvé là. Cette graine. Je pensais pas que la technologie pouvait avoir de si grands pouvoirs.
Ça, j'avoue que j'aurais bien aimé avoir accès à la bibliothèque, enfin à la forme de bibliothèque qu'il y avait dans dans le Calash d'Acier, ouais. C'est vrai, c'est Même totalement si oui, bon, époustouflant. Klendorf appelle sa bibliothèque, mais bon, il se doute qu'avec la technologie de l'époque, c'était très certainement les blocs électroniques, enfin les rectangles électroniques qu'on a trouvés, qui devaient stocker des informations, Ouais, c'était pas dans notamment des où est-ce. livres. Ouais. Oui, c'est ça. Klendorf, il se doute qu'à l'époque, ils n'utilisaient pas des livres, en fait. Il utilise bibliothèque parce que c'est le mot qu'il connaît. C'est Mais totalement faisable, d'ailleurs. il a dans un coin de la tête qu'il aimerait bien, il aimerait bien trouver un moyen d'accéder aux informations ou aux données qu'il y avait dans le truc. Parce que où est-ce qu'ils ont développé cette graine, par exemple? Ah oui. Et en plus, regarde, le réacteur fonctionne toujours plusieurs milliers d'années plus tard, a priori. Donc on doit pouvoir peut-être y accéder en partie. On peut essayer. Ce qui alimente le sous-marin fonctionne toujours. Donc on peut peut-être essayer de rallumer tout ça et trouver un écran qui a l'air fonctionnel. Le truc, c'est que pendant les 17 jours de découpe, il y a Maestro Orsini qui, avec une équipe, ont isolé le réacteur expérimental, le générateur, et le générateur Janus, et l'ont débranché pour le sortir de la carcasse du cachalot d'acier et le ramener à Venise, avec précaution, pour pas qu'il crée une impulsion qui déstabilise le dôme de la ville, quoi. Ah ben ça, je pense que Mais on c'est aurait c'est peut-être. une des premières choses à faire pour éviter que lors de la découpe, il y ait des accidents d'électrocution ou de choses qui seraient encore activables ou sous tension et qui mettraient en danger la vie des ouvriers plongeurs. C'est dans la découpe du sous-marin, c'est une des premières choses qui ont été faites, c'était de déconnecter le générateur Janus du reste du sous-marin. Et ensuite, ils l'ont découpé pour le tracter vers la ville. Mais D'accord. ouais, mais d'ailleurs, même si on n'arrive pas du tout à s'en servir après, est-ce qu'il y a moyen d'identifier où dans le sous-marin il y a ce qui pouvait à l'époque servir de stockage de données, d'une Bah, manière ou d'une autre? oui, En gros, ce qu'était leur bibliothèque, Kleindorf, il et pense que le mettre de côté pour l'analyser après, en fait. bah, c'était soit dans le laboratoire, soit dans le poste de commandement qui avait ces ordinateurs, Oui, ces donc, écrans et ces blocs. oui, avec mon niveau en connaissance du monde ancien, j'arrive à voir ça. Donc, Ouais. On va essayer d'isoler ce matériel avec Kleindorf pour Ah ouais, mais l'étudier plus tôt. il est en très 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 mauvais état, ce matériel-là. oui, ça a vécu. C'est peu probable, mais notamment l'ordinateur, je l'avais très certainement ramené au Palais des Doges. L'ordinateur? Oui, celui qui était dans le labo, que je me suis empressé de mettre la main dessus quand on y est passé. D'accord. Alors Donc, je crois que l'ordinateur, le cachalot d'acier. Alors l'ordinateur du laboratoire de recherche, il était éteint, il ne oui, il était fonctionnait éteint. plus, hein. Je me doute hein, il y a très peu de chances qu'on arrive à en faire quelque chose, mais je me dis que s'il y a quelque chose, s'il y a des informations utiles, elles sont là. Donc, Ouais, bah t'as récupéré l'écran, ouais. Euh, Après, dans le poste de commandement, il y avait un journal de bord holographique qui fonctionnel, lui, avait par contre. fonctionné, oui. C'était Donc, oui, il y a la seule peut-être cette chose info, ouais. qui avait fonctionné, les autres écrans étaient brisés. Et d'ailleurs, qui indiquait que le sous-marin était en mission pour tester un protocole de voyage géré par IA nommé Léviathan. C'est là que tu avais appris ça, grâce Ouais. à ce journal de bord holographique. Mais comme je vous l'avais décrit, le, l'écran était recouvert d'une croûte de corail et de calcaire, et, euh, et voilà, et enfin, c'était vraiment, vraiment en très, très, très mauvais état, hein.
Non, Euh, je compte pas sur un miracle non plus, tu vois, mais c'est le genre de choses qui sera qui sera emmené au Palais des Doges et si un jour quelqu'un trouve le moyen d'accéder à ce qu'il y a dedans, bah, on sait le, jamais. ouais, l'antiquaire, il veut bien le stocker dans sa boutique, par exemple. Ou alors tu le laisses dans le palais des doges, oui, dans les laboratoires, quoi. Mais En fait, chez l'antiquaire, vu qu'il cherche pas à vendre son matériel, je m'entends bien avec lui d'ailleurs. Je veux bien à la limite lui en laisser. Et en fait, si quelqu'un un jour pense pouvoir accéder aux informations qui sont dedans, qu'il laisse essayer. C'est la seule chose que je lui demande en contrepartie. oui, oui, bah lui, ça le dérange pas du tout. Il le stocke, il le présente comme un artefact des temps anciens, mais qui n'a pas été réactivé depuis. Tu vois, ça lui pose pas de problème de le présenter comme ça. Ça peut être plus utile qu'au Palais des Doges, parce que Palais des Doges, ça va être stocké dans un coffre, un placard, un truc, alors que chez l'antiquaire, il y a des gens qui vont le voir. Oui, Et donc il y a des gens qui pourraient avoir, ça peut développer de la curiosité ou quelque chose. oui. D'ailleurs, j'avais fait une petite présentation du, des, des artefacts de la boutique d'antiquité. Énorme. Voilà. Donc la boîte à musique, le sérum d'Herclès, le cube-feu, le chapeau chauffant, l'automate euh, qui porte les courses, la lanterne électrique, le scaphandre, vous savez, le casque qui permettait pas que d'aller sous l'eau, mais d'aller dans des zones irrespirables comme près de cœurs de volcan, des choses comme ça, quoi. Bon, là, c'est présenté sous l'eau, mais voilà. J'avais. Bon, il n'y a pas tous les objets qui sont présentés, mais c'était histoire de vous montrer quelques-uns des objets de la boutique d'antiquité. C'est bon, vous avez vu? Je, Ouais. Oui. je peux l'enlever? Mhm. Ok. Donc, comme je disais, l'excavation d'un sous-sol doit être creusée sous le campanile. Pour y placer un générateur qui alimentera le projet Cérébro. Donc là aussi, au Palais des Doges, il y a une équipe de scientifiques qui s'est mis au travail de fabriquer un générateur qui doit être puissant, pas autant que les générateurs des deux dômes, mais au moins un générateur qui pas équivaudrait à une sphériade, mais euh, on va dire d'un niveau en dessous, quoi. Parce que même les générateurs de sphériades, ils sont extrêmement puissants. Ils alimentent en même temps les réacteurs antigraves et en même temps le champ de force qui, euh, qui englobe les sphériades. Donc, de toute manière, il y a dans les réparations de la deuxième sphériade, il y a les réacteurs antigraves à réparer. Il y a un nouveau générateur aussi à fabriquer pour la sphériade qui a été endommagée et un système de champ de force à remettre en place, hein. Donc tout ça va prendre aussi toute une équipe entière de 10 scientifiques pour travailler sur la sphériade endommagée, quoi. Alors donc, euh, est-ce que vous vous intéressez à l'un des chantiers? Je vous le redemande, ou sinon, vous faites quoi pendant les 17 jours? Klingler foncez, il découpe. Il découpe des morceaux, il récupère des morceaux. Lionel va peut-être prendre un petit peu de temps pour passer de temps en temps avec Yaros, hein, pour augmenter
pour peaufiner comment dire, sa psychologie. Ah, ok. Donc tu t'entraînes à améliorer ta psychologie? Oui, pour améliorer les effets des chansons. D'accord, donc bah, tu augmentes d'un des 6 plus 1% en psychologie D'accord. en t'entraînant sur l'île des Ménestrels. Euh, Voilà, tu augmentes de 7%. Tu passes à combien? alors, donc, connaissance de la psychologie, ça fait que ça va me faire 52. 52. Actuellement, je suis à 45, donc ça passe à 52. D'accord. Et à Telred? Eh ben, je réfléchis, mais à mon avis, non, il va peut-être, il va se contenter de bosser sur le projet Cérébro, hein. Alors oui, alors il y a plusieurs chantiers en cours, hein. Il y a 3 chantiers. Il y en a un où il faut creuser un sous-sol sous le campanile. Il y en a un autre où il faut déplacer des blocs de pierre d'une tonne ou plus jusqu'à la place Saint-Marco et les poser autour du campanile. Et le troisième chantier, c'est sortir de la ville en combinaison de plongée et aller faire de la découpe sur le cachalot d'acier. Eh bien, non, mais vu qu'il a l'armure, je pense qu'il aimerait participer plus à la découpe, etc. du cachalot, hein. Alors, en fait, tu restes à chaque fois moins longtemps que les plongeurs, hein, vu que tu es limité par les medics. Ouais, mais je dois pouvoir ramener plus de choses, ou du En moins. fait, là, pour l'instant, ils sont en train de tout stocker sur une espèce d'énorme chariot ou brancard qui Ah, oui. sera à la fin tracté Ouais, ouais, ouais. pour être amené, quoi. D'accord. Eh bien. Eh bien. D'ailleurs, Moi, je me j'ai pas souviens. précisé, Klangdorf, mais il y a des Hectariens qui se proposent de vous aider à mettre en place les poulies en corde d'algues pour tracter les matériaux et qui vous aident à découper. Alors, eux, ils n'utilisent pas les chalumeaux, mais bon, ils essayent au maximum de vous aider dans la mesure du possible. Et quand il faudra tracter les matériaux, ils seront là pour apporter de l'huile de coude. D'ailleurs, ils peuvent te tenir au courant, Klingdorf, que la forêt engloutie augmente en hauteur. En fait, la barrière de corail qui a été créée avec ces algues jaunes immenses est en train de pousser en hauteur, quoi. Intéressant. Mm. Faudra aller observer ça une fois ce chantier là fini. Alors, ils ont mis plein de lampions à base d'algues énergétiques pour éclairer la barrière de corail, qui a l'air d'avoir besoin de beaucoup de lumière. Donc, la tribu de Burano est en train de fabriquer toujours plus de lampions autour de la barrière de corail pour euh, alimenter en lumière toute la, toute la forêt sous-marine. Peut-être un nuage de Ticloum là-dedans? Alors, oui, effectivement, les Ticloum foisonnent. Pour l'instant, ils étaient qu'une dizaine, hein, mais ils ont l'air de s'être bien incrustés dans cette barrière de corail, ouais. Et avec leur luminosité, les Ictariens pensent qu'ils doivent bah, passivement nourrir aussi de lumière toute la forêt engloutie, quoi. Donc, Athelred, il fait quoi, lui? Eh bien, j'hésitais. Je pourrais peut-être travailler avec
Si, je sais qu'il y a un jeune physicien là qui s'appelle Physicien Elmer. Ouais, Finn, ouais. Bah, c'est Ouais, lui le spécialiste des satellites. Ouais. ouais, ben je vais peut-être travailler avec lui sur. Je sais qu'il adapte les bracelets pour le projet aussi. Sûrement, peut-être Oui, pas encore. si, si. Il commence à adapter les bracelets pour le projet, ouais. Tout à fait. Ben ouais, je pense que ça va intéresser Vauban, ça, de comprendre Et il y a, comme je te disais, leur il y a aussi une fonctionnement. équipe autour de Maestro Orsini pour s'occuper de Janus. ramener voilà, le générateur Genus. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben ouais, c'est vrai que peut-être il va jeter un coup d'œil à ces deux projets, ouais. Mais j'ai Euh, autre chose peut-être. Je me oui, disais, on pourrait peut-être se servir, ça paraît logique, hein. Je sais pas, je pense peut-être pas. La bibliothèque de Venise, en fait, si c'est oui. possible de faire des recherches poussées pour rassembler tout ce qu'on peut savoir sur les satellites, ou le satellite en l'occurrence, qui s'appelle de Le Deus mémoire Ex Europa. Machina Europe. Ouais, Europa, ouais, c'est ça. Ouais, Europa, C'est ce ouais. machina. Et bien, voir ces trois aspects-là, ouais, je dirais du coup les bracelets montres, les recherches autour du satellite et Ok. les bracelets montres aussi. Pardon, et le projet Janus du coup. Ah oui, mais ok. Donc si tu passes d'un projet à un autre, t'as pas trop le temps de t'investir dans l'un des projets, quoi. Et il y avait aussi encore un autre projet en plus, c'est la réparation de la deuxième sphériade aussi, en plus. Ouais, Donc ben tu Indexer les t'investis deux, dans aucun. non. indexer Ok. les données ou faire des recherches dans la bibliothèque peut, on peut peut-être essayer de convaincre Mortol de mettre deux, trois personnes là-dessus. Ouais, Mhm. ouais, par exemple. Ou, non, ou même y participer si c'est nécessaire, parce que en fait on a une bonne connaissance du monde ancien, donc on peut peut-être. Bah, en fait, Ouais, si tu passes à la bibliothèque, si tu passes à la bibliothèque que tu demandes à faire des recherches, en fait, c'est les bibliothécaires en fait qui vont devoir ouais, en fait, c'est pas toi qui c'est vrai, cherches ouais, ouais. dans les rayons. Donc, Ouais, autant c'est que les vrai, faire la bibliothécaires en demande fait déjà. réunissent les Ouais, ouais. données, les données, ça leur prendra déjà du temps. Mhm. Dans tous les Ah cas, ouais, là ça en même avance temps, les c'est projets, ça, ouais. Ethelred, il va juste faire la demande. Bon, elle a dû peut-être être faite, hein. Alors, Mais bon, Sûrement, si oui. bon, bah, qu'est-ce y a qu'il moyen fait? Qu'est-ce qu'il d'approfondir. fait à Telred comme demande? Eh bien, il aimerait que soit rassemblé tout ce qui pourrait approcher de près ou de loin, les systèmes de satellites. Donc il va à la librairia Marciana pour demander aux archivistes de regrouper les sources d'études sur les satellites. C'est ça. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc Ça pourrait peut-être nous il fait aider. ça, les archivistes, ils ont aucun problème, t'es un scientifique, enfin t'es reconnu comme tel, donc ils comprennent tout à fait la demande et ils vont t'aider à trouver ça, et en fait, bah, donc pendant les 17 jours, hein, donc on va dire dans les 10 premiers jours, il y a aussi les artisans tailleurs de pierre qui aménagent le sous-sol sous le campanile, qui viennent aussi à la librairie Marciana, et donc toi tu en es un peu témoin à Telred, et en fait tu les vois demander aux archivistes, bien sûr, de trouver des plans, des fondations de la ville dans leurs archives. Parce qu'il y a un risque de déstabilisation de la tour de l'horloge du campanile quand ils ont commencé leurs excavations. Donc ils sont inquiets qu'ils ne veulent pas que ça s'écroule, et donc ils demandent aux archivistes bah, de les aider à trouver des plans, des fondations. Ok. Ah, ouais, bah, en fait, ok, Donc il je y a vais sans doute des... être témoin de ça, mais Bah ouais, et il y a des je recherches leur à fais faire confiance. dans la bibliothèque. Donc soit tu cherches des sources sur les satellites, soit tu cherches des plans sur les fondations de la ville de Venise, et dans les deux cas, il y a un test de recherche ou de persuasion, mais je crois que tu avais fait une petite croix en persuasion, donc tu as un test de recherche possible à faire dans la librairie Marciana pour aider les archivistes à regrouper ces informations-là. Ok. Euh, recherche. Alors, chercher, j'ai 12 seulement.
C'est l'occasion d'augmenter. Ouais. Je vais essayer plus pour le satellite, hein, D'accord. honnêtement. Ça intéresse plus Vauban. Ouais. C'est raté. Ouais, bah, tu trouves pas plus d'informations supplémentaires que ce que avait déjà trouvé Finn. Euh, et d'après les... Alors c'est écrit en ancien italien, donc je ne sais pas si tu sais le lire, Ah non. mais Finn Non, ne non. sait le lire et il te dit que bon, des informations qu'il a trouvées dans les magazines, ça a l'air d'être un satellite de communication et pas une arme militaire. Ah ben, je vais lui dire de communiquer cette information, que Ah le ben il doute l'avait soit levé, fait, quoi. il l'avait fait, Ouais. Ah oui, c'est vrai, il avait déjà levé le doute, ouais. voilà, lors des débats. Ouais, c'est vrai. Ben dans ce cas, Vauban, il va lui dire, je vais essayer de me rendre utile ailleurs, je serai plus utile Bah, en... les artisans là, qui sont en train de creuser sous la tour du compagnie, ils ont sûrement besoin d'aide. Hmm. Ou alors Ouais. les scientifiques qui sont en train de réparer la Sphériade ont sûrement besoin d'aide. Ou alors le groupe de scientifiques qui s'est occupé de ramener le générateur Janus ont sûrement besoin d'aide. Ou alors les découpeurs, les ouvriers découpeurs sous-marins ont sûrement besoin d'aide. Ou alors commencer à bidouiller les montres avec Finn. Là aussi, Finn, il va pas pouvoir le faire tout seul, même s'il y a des scientifiques qui sont prêts à se regrouper autour de Finn pour l'aider, hein, à commencer à un peu à regarder ce qu'il est possible de faire avec le matériel des montres bracelets. Ouais, ben ce sera sûrement les montres bracelets, du coup. D'accord. Alors, pour les montres bracelets, il s'agit de les transformer en connecteurs. D'ailleurs, c'était des bracelets de connexion au Léviathan, donc ils ont été détériorés par le temps, mais peuvent être recyclés pour le projet Cérébro. Ces bracelets peuvent être transformés en émetteurs-récepteurs grâce au bouton sur les côtés du cadran. Le porteur pourrait envoyer un signal qui serait soit capté par le Cérébro, soit par le satellite euh, les Vénitiens, si Venise arrive à mettre en connexion le Cérébro avec le satellite, le Deus Ex Machina Europe. Donc, pour le fabriquer, pour fabriquer un bracelet de connexion avec le Cérébro, il va falloir d'abord attendre que le Cérébro soit fabriqué, finalisé. Il faut entre autres travailler sur le tronc électronique, le siège et toute la structure interne qui sera connectée à l'antenne. Et ensuite, il faudra faire des tests pour essayer de capter le signal du bracelet via l'antenne et de capter le signal de l'antenne sur la montre de connexion. Pour fabriquer une telle montre, c'est connaissance de l'électricité et c'est difficulté 100 euh, avec une difficulté qui est minorée par des défauts possibles qui peuvent être installés. Donc par exemple, pour déployer la petite antenne télescopique, euh, ça peut réduire de 50 la difficulté. Euh, le fait d'attendre le passage du satellite, si c'est pour connecter le bracelet au signal du satellite, là aussi c'est une fois par jour, donc ça peut réduire la difficulté. Il peut y avoir une couverture nuageuse épaisse qui empêche la connexion, ça peut réduire aussi la difficulté. Et sinon, le fait que soit une technologie miniaturisée, donc qui peut être capricieuse et qui aurait par exemple 10% d'échecs à chaque utilisation, peut réduire aussi la difficulté. Voilà pour les défauts possibles. Et, euh, et dans les avantages possibles, il y a un système de batterie infinie, aucun coût en énergie, ça serait l'avantage, qui augmenterait la difficulté. Et sinon, il y a un autre avantage possible, c'est libération, qui permettrait à la montre bracelet d'être résistante à l'environnement. Mais là aussi, ça augmenterait la difficulté. Donc, à voir. Sachant que, par exemple, Ouais. la couverture nuageuse épaisse
peut compenser le fait qu'il y ait une batterie infinie. Et ensuite, par exemple, la possibilité d'échec plus l'utilisation conditionnelle de la montre bracelet à une fois par jour peut être équivalent à la rendre résistante à l'environnement. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre la montre bracelet sous l'eau ou dans la terre et que, enfin, elle pourrait être résistante à l'environnement et ça serait une sorte de montre comme une montre de plongée, quoi. Ah bah ça, ouais, tu fais bien de le préciser, puisque comme on les a trouvées sous l'eau, je pensais qu'elles l'étaient déjà. Ah non, Mais... en fait, elles sont toutes détériorées à l'intérieur par l'eau de mer, hein. Ah d'accord. Eh bien, ouais, je pense que on va conserver... Déjà, le fait de Euh... déployer une petite antenne télescopique, ça peut réduire la difficulté de moitié. Donc ça, c'est, on va dire, indispensable comme défaut au bracelet de connexion. Et à savoir que déployer la petite antenne prendrait 5 tours, et que donc un tour est égal à, euh, si je dis pas de bêtises, une minute? 5 Un minutes. tour, 1 minute? Non, c'est Aïe, 5 ah ouais, minutes. non. Donc, déployer la petite antenne, préparer la montre bracelet prendrait 25 minutes en gros, quoi. Oula. Et oui. Et ça réduit de Ouais, moitié la difficulté de création du bracelet de connexion. Oui, c'est pas mais juste ça, l'antenne, en fait, c'est le temps que la montre se connecte, machin truc. Vous voyez, oui, oui. Déployer la petite Oh. antenne télescopique. ben, je pense que on va essayer quand même de réduire ce temps. Ça me paraît un peu long. Alors, 5 minutes, c'est hors combat par tour, mais en combat, c'est 12 secondes par tour. Donc, on va dire qu'au minimum, ça prend 1 minute à déployer, quoi. Ah, moi ça me va. Oui, plutôt Ah non, ouais, que 25 25 minutes, minutes. c'est énorme. Euh, En fait, on va dire que le temps de déployer l'antenne et de régler la montre, c'est entre 1 et 25 minutes, quoi. Hein, il y a une espèce de, de latence ou de temps de préparation, quoi. Oui, la différence entre juste envoyer un message à un système, genre urgence, Vous voyez, voilà, une urgence ou qui part prendre automatiquement le avec la temps position de ou prendre bien le temps de faire le localiser, message. d'être bien localisé par tu vois, au mètre près par le satellite pour que s'il est connecté au cérébro, ensuite celui qui est connecté au cérébro sache à 1 mètre près où est-ce que tu te trouves en Europe. Donc là, il faudrait plutôt 25 minutes que 1 minute, quoi. Mais effectivement, juste pour envoyer un message d'urgence, voilà, il faudrait 1 minute minimum. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça l'idée. d'accord. Et Eh bien, ouais, ça réduit la difficulté de création de moitié, hein. Euh, Ok. Donc de 100, on passera à 50, mais Voilà. il y a des compensations déjà avec les nuages, le Alors, la fait qu'elle couverture soit alimentée à nuageuse l'eau. épaisse qui empêcherait la connexion pourrait compenser le fait que la montre bracelet n'ait pas besoin d'énergie. C'est-à-dire qu'il y aurait Ouais, une c'est ça. mini batterie infinie dedans. Il y a encore autre chose qui est compensée. Il y a Non, après, pour qu'elle soit résistante à l'environnement, il faudrait ouais, rajouter une possibilité d'échec à cause d'une technologie capricieuse, 10% d'échec. Voilà. 10% Ouais, ouais. d'échec, et une utilisation conditionnelle. La montre ne fonctionnerait qu'une fois par jour au moment du passage du satellite. Ah, ça m'arrange pas ça. Enfin, moi j'aimerais qu'elle puisse fonctionner tout le temps. Ouais. Ben, c'est. Les nuages, ok, on peut garder, puis c'est logique. Mhm. Mais j'aimerais quand même que. Enfin, de toute façon, Walter Red, il en parle avec Finn. La Finn Euh, t'explique que il n'y aura pas l'un sans l'autre, quoi. Si tu veux qu'elle soit résistante à l'environnement, il faudra une probabilité d'échec et une utilisation conditionnelle à une fois par jour. Sinon, on peut faire sans, mais elle ne sera pas résistante à l'environnement. Et donc, bah, si elle est mise dans l'eau, elle est foutue. S'il y a des poussières qui rentrent dedans, enfin, si tu te balades dans le désert avec, elle est foutue. Enfin, voilà. ouais, non.
Elle sera pas résistante à l'environnement, quoi. Si elle est, je sais pas moi, si elle est dans une zone très très froide, elle sera foutue. Si elle est dans une zone très très chaude, elle sera foutue. Comme par exemple près de la lave d'un volcan ou par exemple dans des plaines glaciales de Scandinavie ou de Moscovie, Mhm. où les températures peuvent descendre à -50, quoi. Là, bon bah là, la montre elle fonctionnera plus. Si elle n'est pas résistante à l'environnement. Oui, j'ai compris. Euh, Bah, je vais tenter le jet. Du coup, tu m'avais dit que si c'était 100 et qu'elle est réduite par 2 de base, ça nous fait 50, c'est ça? Oui, et tu veux y mettre quels avantages et quels défauts? Alors déjà, le défaut Euh, de l'antenne télescopique, c'est obligatoire si ouais, tu ouais, veux ouais. diviser par deux la difficulté. Voilà. C'est ça, ouais. Bah, tous en fait, hein. Tu mets tous les avantages et tous tous les défauts? Voilà, c'est ça. Eh ben écoute, c'est difficulté 50. T'as combien C'est ça, en ouais. connaissance de l'électricité? Eh bien, j'ai 73, je crois. Eh ben tu as Euh, 23% de chance de réussir. Raté. Et c'est raté. Eh oui. C'est extrêmement complexe à concevoir. Pas d'avantage avec sciences étranges, on est d'accord. Non, Aucun. Science étrange peut te permettre par exemple de participer aux réparations de la deuxième sphériade ou de l'étude du générateur Janus. Mais là, pour la montre, pour le bracelet montre de connexion au cérébro, c'est de la science classique. En fait, j'essaie de penser un peu. Enfin, ouais, Telred essaye de réfléchir à un moyen de compenser ces effets, par exemple en créant une sorte de film protecteur qui protégerait la montre des intempéries, etc. Quelque chose qui viendrait s'ajouter à la montre, en fait. Pas, qui fait pas forcément partie intégrante, mais qui permettrait à l'objet d'être préservé de ce défaut. Mhm. Donc je Mais rappelle hein, que la montre en elle-même aura un D6 moins un défaut supplémentaire. Et par exemple, si tu veux rajouter un film protecteur par-dessus, ce film protecteur aura un D6 moins un défaut supplémentaire. Après, rien n'empêche le porteur de la montre de la stocker dans une boîte, dans une boîte résistante à ouais. l'environnement, hein. Ouais, dans son équipement, ouais, j'y pensais. Mais bon, comme c'est un bracelet, c'est bien de l'avoir un petit peu tout le temps à disposition, quoi. L'avantage de la fabriquer en une seule fois, c'est de ne pas additionner les défauts supplémentaires. Ouais.